Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance générale, une guidance individuelle, pardon, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo pour me contacter. Alors, on est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juin. J'ai tiré dans un premier temps 2 cartes du Tao pour avoir l'ambiance générale, le fil conducteur un peu du mois de juin vous concernant. Et on a, donc la première carte est la communauté. Donc on parle de rencontrer des gens, de retrouver des amis, d'avoir affaire à un cercle, à un réseau autour de vous, d'avoir du soutien, de partager des bons moments. On a ici la prospérité qui accompagne la communauté, donc il y a la possibilité d'obtenir de l'aide et du soutien de la part de vos amis ou d'une communauté de personnes autour de vous, de groupes de personnes. Il est question, il y a la possibilité de recevoir ou de récupérer de l'argent durant ce mois de juin, ici avec cette couleur dorée omniprésente sur les 2 cartes. On parle d'équilibre parfait aussi, en retrouvant peut-être des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, où vous arrivez à retrouver un équilibre en vous-même et auprès de vos proches. On parle de succès, hein. Il y a du succès pour vous durant ce mois de juin et vous avez des choses à récolter, vous avez besoin d'extérieur, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, de respect mutuel. On renforce les liens ici durant le mois de juin. Voilà, il y a un sentiment de gratitude et vous le rendez en fait, hein. Vous recevez du bien-être et vous le donnez, vous le partagez. Vous avez un besoin de sortir de vos habitudes, du carcan plutôt étroit dans lequel on était obligé de vivre ces derniers mois. Et donc voilà, réussite dans les projets, récolte, réussite dans les demandes financières ou dans les choix financiers. Voilà, il y a un très bel équilibre qui se fait grâce à la communauté ou par la communauté, par le cercle, par les réseaux, du soutien. Voilà, beaucoup de lumière pour vous pour ce mois de juin. On va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. Donc on va commencer par le domaine sentimental et affectif, relationnel. Vous avez ici la famille, donc peut-être des réunions de famille, des anniversaires, des retrouvailles, voilà, des programmations, des vœux qui sont faits, des projets qui sont faits ensemble, hein. On chemine ici dans la même direction, peut-être rencontrez-vous des personnes qui correspondent à votre famille d'âme, à votre avancée, à vos projets. En tout cas ici encore on est dans le sentiment de bien-être, de partage et de faire les choses en famille, hein, de se projeter, de se retrouver, de construire. Peut-être d'agrandir la famille aussi, parce qu'ici on a l'union, donc on parle il y a beaucoup d'échanges d'amour, il y a une bonne... comment on retrouve un bon équilibre au sein du couple, au sein du foyer et avec les proches de la famille, hein. Et puis ici on a l'équité, donc on parle d'équilibre, on parle de pouvoir s'appuyer et faire confiance à votre entourage, aux autres, hein, que ce soit dans la relation, dans votre relation, dans votre couple ou au sein de la famille, au sein de votre communauté, hein. Elle est bien ici, cette communauté. Les échanges sont riches, sont chaleureux, sont faits avec plaisir. Ici, on a la carte de la sexualité, mais qui ne représente pas que la sexualité. Donc, on peut retrouver une sexualité épanouie, un épanouissement au sein des plaisirs.
Il y a la notion aussi d'accepter, de respecter la place de chacun, que ce soit dans la famille comme dans le couple. Il y a vraiment une notion de rééquilibrage ici, de communication, de retour de communication pour certains, s'il y avait une coupure de communication, que ce soit au sein de la famille ou au sein du couple. Voilà, chaque chose, chaque élément reprennent leur place durant ce mois de juin. Toute chose est à sa place. Il y a de la spontanéité dans les gestes et dans les actions, dans le domaine sentimental et affectif. Pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez faire une rencontre qui est en lien avec un membre de votre famille ou qui est en lien avec votre famille. Peut-être êtes-vous invité lors d'un anniversaire ou d'une sortie quelconque, d'un pique-nique, et cette personne fera partie du groupe dans lequel vous êtes invité. Il y a la notion oui, de reprendre une communication ici aussi. Hein. De revenir sur des situations passées qui étaient restées, qui s'étaient un peu figées ou qui étaient restées dans des non-dits. Voilà. Et là, on éclaircit, vous aurez la possibilité d'éclaircir les situations, de dire les choses, mais sans brutalité. Parce que justement, le temps de coupure ou le temps des confinements ou que sais-je, ont fait que vous avez pu réfléchir autrement, ou les personnes ont pu réfléchir autrement. Et du coup, s'il y avait rancœur ou rancune ou amertume, eh bien tout ça c'est tassé, c'est passé, et vous pouvez parler à cœur ouvert, parler franchement et sincèrement, sans se heurter les uns les autres. On parle de liens de famille, de solidarité qui se ressoudent. Ici pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois de juin. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la justice qui se règle également et qui se règle de manière équitable, où les deux parties sont OK, on va dire, pour le jugement définitif. Donc il peut y avoir donc un jugement de famille qui tombe, ou la nécessité pour certains de faire appel à la justice ou à un notaire concernant un bien de famille, ou concernant un divorce, ou concernant une garde alternée ou une pension alimentaire. Dans tous les cas, avec ces deux cartes de soleil, ces deux cartes de prospérité et de communauté, on parle d'aboutissement favorable et positif, avec une finalité qui soulage tout le monde. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de liens qui se resserrent, et surtout la communication dans l'équilibre, la parole dans l'équilibre, le partage dans l'équilibre, où personne ne cherche à prendre plus qu'un autre. Hein. Voilà, il y a la notion ici il y a eu un choix à faire, soit revenir sur le passé, soit avancer, soit rester bloqué sur le passé, soit avancer sur de nouvelles bases sereinement. Et je pense que le choix est plutôt d'avancer et non de faire des retours malsains sur le passé ou sur des situations passées. Voilà, donc pour certains, il peut y avoir un agrandissement de la famille. Hein, on annonce une grossesse ou une naissance arrive durant le mois de juin. Il y a un retour à un équilibre aussi d'énergie. Ok, donc pour le domaine vie active et vie pro, j'ai pas beaucoup de place. Là, j'ai l'impression que ma table se réduit au fur et à mesure que je fais les... C'est pourtant pas les cartes qui ont grossi. Alors, hop, on continue. Donc, vie active et vie professionnelle. Vous avez ici le choix. Donc, une fois de plus,
On a encore la balance, on a encore l'équilibre, on a encore le fait de peser, de doser, de, voilà, de calibrer, de calibrer. On a l'accident, on a le retour et on a le cœur. Alors, ça, c'est pas commun. Alors, il peut y avoir un élément qui se passe dans votre vie active, dans votre vie professionnelle, qui chamboule tout, qui casse, qui se délite, on va dire. Une situation qui se délite, peut-être un contrat qui n'arrive pas, qui devait arriver. Mais vous avez quand même le choix. Vous avez une décision à prendre. Peut-être un retour, revenir sur une fonction, un métier précédent, ou pour de devoir peut-être aussi tout recommencer pour certains, de tout revoir à sa base dans le domaine professionnel ou dans votre vie active et de revoir les choses de manière différente. Je pense qu'il y a une partie de... Donc, il y a une réflexion à prendre, de devoir revoir les choses à leur base, en vous séparant peut-être de certaines choses qui vous sont inutiles. Il y a une notion d'avoir vu trop grand peut-être, ou trop gros, d'avoir surestimé, donc soit vos capacités, soit votre force, soit des promesses de, je ne sais pas, de clients ou de fournisseurs, plutôt de clients qui ont surestimé leur commande ou leur demande concernant votre travail. Et du coup, ça a fait pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Et ben, ça déséquilibre, ça déstabilise. Donc, il y a la nécessité de revoir certaines choses au niveau de votre travail. Pour certains, il y aura un ras-le-bol et vous prendrez la décision de changer les choses, il y a la nécessité de devoir revenir sur une situation pour équilibrer les choses. Parce qu'il y a quand même 2 fois la balance, 2 fois l'équilibre sur ce jeu. Alors vous pouvez aussi compter donc sur le soutien des personnes autour de vous, que ce soit vos collègues, que ce soit... quels que soient les intervenants avec qui vous avez affaire, les collègues, la hiérarchie, les fournisseurs, la clientèle, la patientèle, voilà. Si vous discutez des choses, il y a quelque chose, quelque chose de brusque qui va se passer durant le mois de juin concernant votre emploi ou votre vie active, mais vous pourrez compter sur la solidarité des personnes autour de vous. Hein, il y a quand même beaucoup d'amour ici, on fait les choses avec cœur. Donc au final, peut-être même que cette chose le chamboulement qui se passe durant ce mois sera fait pour vous soulager émotionnellement. Peut-être que vous alliez à contre-cœur dans une direction ou dans une situation pro que vous faisiez par obligation ou voilà, par le fait pour un travail alimentaire où vous le faisiez à contre-cœur et une situation se brise et du coup ça vous soulage émotionnellement. Et vous pouvez quand même retrouver l'équilibre et faire les choses et votre quotidien avec cœur. Alors peut-être que la chose qui se brise vient de vous. Peut-être que vous prenez la décision de tout arrêter, de tout casser, de tout changer, parce que justement la situation au niveau de votre moralité ne vous convient pas. Je ne pense pas que ce soit au niveau de vos compétences et de vos qualités professionnelles. Je pense que c'est plus au niveau des valeurs. Que vous vous étiez engagé dans une direction ou dans une promesse au niveau vie active ou vie pro, vous avez été embarqué dans une situation et qui ne correspond pas avec vos valeurs. Et donc ça peut être vous effectivement qui cassez cette situation pour revenir
pour retourner au travail avec comment, droit dans vos bottes, quoi, hein, en conscience, avec votre conscience. D'accord? Et si vous n'en êtes pas l'initiative, eh bien, quelque chose peut exploser durant ce mois et finalement, ça sera bon pour vous. Ça correspondra plus à vos ambitions. Pour certains, il peut y avoir une proposition, plusieurs choix de propositions professionnelles, de signature ou de contrat, et quelque chose, un engagement sera brisé d'une manière imprévue, hein, et vous devrez vous orienter vers le second choix ou vers l'autre choix. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui revient du passé, quelque chose qui vous avait plongé dans un désarroi, qui avait fragilisé votre situation, et quelque chose fait un retour où on vous propose des solutions dans les solutions qu'on vous propose, vous trouvez une libération, vous trouvez du bien-être. Alors pour ceux qui sont au niveau des prud'hommes, hein, ou sur la fin d'un contrat, quelque chose qui est passé en justice par rapport à la fin d'un contrat qui s'est terminé de manière dramatique, en tout cas pas dans de bonnes conditions, même si ça a été long, ici on vous dit qu'il y a un retour, des retombées et qui sont favorables pour vous. Voilà, on parle que vous avez eu de bons soutiens, de bons représentants, de bonnes personnes qui vous représentent. Et même si la lutte a été sévère, eh bien, vous avez des retombées favorables ici, hein, donc avec retombées financières également. Hein, et puis sûrement une reconnaissance. Pour certains, il peut être question de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Ok, donc là encore, vous retrouvez un équilibre sur une situation qui a pu être dramatique, que vous avez traversée de manière difficile, mais les retombées sont favorables et positives ici pour ce mois de juin. Dans le domaine matériel et financier, vous avez le but, vous avez la paix, vous avez l'illusion, et vous avez ici la colombe qui représente la sérénité, une plénitude, hein, le fait de se sentir bien et d'être soulagé aussi. Donc, la carte du but vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on dit ne lâchez pas vos priorités, n'abandonnez pas sur ce que vous souhaitez dans le domaine financier et matériel. On dit que quelle que soit la situation, si tant est qu'elle était catastrophique, vous retrouvez la paix. On a cherché à vous duper, où il y a certaines choses qui vous semblaient floues et pour lesquelles vous trouvez maintenant une lumière durant ce mois. Une lumière, ou en tout cas des éclaircies, et vous y voyez plus clair. Et une situation qui semblait vous plonger dans l'indécision, peut-être même que certains vous ont tenté d'agir avec fourberie sur le domaine matériel et financier, et bien vous trouvez là encore des situations favorables. Peut-être que quelqu'un vous ouvre les yeux sur la situation, peut-être que des personnes spécialisées peuvent vous donner des éclaircies, peuvent dénouer les situations. Voilà. En tout cas, vous êtes serein, vous pouvez continuer à avancer dans un projet matériel et financier, quelle que soit cette démarche. La situation financière pour vous s'adoucit ou s'améliore durant ce mois de juin. Voilà, vous avez la possibilité de vous projeter sur vos buts, dans la direction de vos buts. Hein, on parle encore ici de l'équilibre rejoint. Si vous étiez dans une situation précaire ou déstabilisée, des situations financières problématiques, les choses s'arrangent. Si vous étiez dans une situation financière normale, totalement bien gérée, on parle encore ici d'équilibre. Et puis vous vous projetez sur des achats
des achats concernant un mieux-être, des achats ou une amélioration de votre maison, que ce soit dans le décor, que ce soit dans l'agrandissement, que ce soit dans l'isolation, voilà, pour améliorer votre confort. Vous pourrez effectuer vos démarches ce mois-ci. On parle de hauteur, on parle d'avancée, ça parle de sérénité, hein. Vous pouvez être serein dans le domaine financier ce mois-ci. J'avais autre chose qui s'est sauvé. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien non, je ne l'ai plus. Donc avancez vers vos buts. Vous avez la possibilité d'entamer ou de progresser dans vos domaines, dans le domaine matériel et financier. Ah oui, si. Voilà, on dit chercher un deuxième avis. Si vous voyez que vous doutez sur une demande de crédit ou sur une demande de prime énergie, par exemple, si vous avez un doute, demandez un deuxième avis et renseignez-vous. Vous aurez vite la réponse que vous attendez. Si tant est que vous avez le moindre doute sur une situation, sur une signature de contrat ou sur des choses qu'on peut vous dire, renseignez-vous, demandez un deuxième avis, cherchez autre part. Peut-être avec, s'il s'agit de banque, demandez à un autre banquier. Enfin voilà, demandez juste un deuxième avis ou parlez-en autour de vous, hein, dans votre réseau, et vous aurez une éclaircie rapide, hein. Vous avez les moyens de contourner quelque chose qui n'est pas totalement clair dans les propositions qu'on peut vous faire. Mais globalement, le domaine matériel et financier est plutôt pacifiste, serein, et vous amène plutôt vers une progression, voire pour certains pour des retombées financières que vous attendiez depuis un certain temps. Ok, pour les surprises et inattendues, vous avez l'horloge. Donc oui, hein, on voit bien qu'il y a des choses qui font retour du passé, qui ont été longues pour certains à régler, à régulariser. Et il y a la notion de temps ici. Hein, donc je ne pense pas que ce soit que ce soit encore une période d'attente pour vous. Je pense que plutôt que vous avez attendu longtemps pour que ce soit au niveau affectif pour parler de certaines situations, que ce soit dans le domaine professionnel pour ceux qui avaient à régulariser une situation qui était compliquée, ou que ce soit dans le domaine financier, vous avez eu à patienter. Et il est temps aujourd'hui c'est la fin de l'attente, hein, pour moi. Voilà, ici vous avez le vol et la perte, Nadir et le coquillage. Voilà, donc on dit que vous avez patienté longtemps sur alors on parle de vol, de perte. Mais je pense ici qu'il s'agit plus d'abus de confiance ou de personnes qui ont cherché à vous écraser, hein. J'ai parlé de harcèlement moral tout à l'heure. Donc c'est une période qui vous a laissé dans le néant, hein, qui vous a fait perdre complètement confiance en vous et parfois même perdre votre propre réflexion, hein. Vous n'arriviez plus à réfléchir, à trouver les issues. Tant pour certains la pression a été forte. Et alors ici avec le coquillage derrière tout ça, on parle de retour au bien-être, de retrouver ses propres convictions. Ici c'est du soulagement aussi. Pour certains, vous programmez des futures vacances, voire un voyage à l'étranger, un voyage lointain. Voilà, il y avait des choses qui étaient restées en suspens et qui sont restées où vous ne pouviez pas bouger parce que pris dans un étau où des choses n'étaient pas totalement éclaircies, des choses n'étaient pas terminées. Et on dit donc ici que ça se termine, que vous retrouvez le bien-être et l'envie de vivre. Voilà, c'est les plaisirs aussi, ce coquillage, hein. C'est les plaisirs, c'est la légèreté, c'est le fait d'être bien et d'être de nouveau en confiance avec vous-même, avec la vie, avec ce que la vie vous offre.
de retrouver la foi hein, là-dedans. Alors bien sûr, ça passe par le soutien de votre réseau, de vos proches, de votre famille, de toutes les personnes qui vous aiment et qui vous entourent. Voilà, quiconque vous a apporté son soutien ici sera là pour comment dire, pour apprécier le fait que vous ayez enfin une reconnaissance. Ouais, on dit que c'est la fin de l'attente ici. Hein. Donc même pour ceux qui attendent quelque chose au niveau de la justice concernant la famille, on dit que vous atteignez votre but. Hein, c'est la fin de l'attente. Vous atteignez votre but et l'équilibre sera trouvé dans une décision finale, donc au niveau de justice ou au niveau de l'équilibre, d'un équilibre à retrouver. Et dans le domaine affectif, dans l'union même, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe et qui perturbe votre paix intérieure quand même, hein, la paix intérieure de votre couple. Il y a ici quelque chose qui s'est cassé et qui met en doute, voilà, qui vous fait douter, qui remet en cause la paix de votre relation. Voilà. Alors c'est un événement extérieur hein, qui vous met dans cette situation, qui vous met dans le doute. Il y a vraiment une dualité entre le fait de croire, de vouloir s'élever, de vouloir faire grandir, de vouloir tout donner au niveau de la relation et la notion d'être suite à diverses choses qui se sont cassées ou brisées, il y a des doutes. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, pas des doutes forcément en la personne en face de vous, hein, des doutes en vous-même. Il y a une perturbation au niveau de la paix, ouais, de la paix intérieure. La paix intérieure est bousculée. Mais il y a tout de même beaucoup de soutien entre vous. Peut-être que même que la personne en face de vous, votre autre, ne perçoit pas cette déflagration qu'il y a en vous. Ok, il peut y avoir une situation du passé qui revient également, quelque chose de trouble pour lequel vous ne pourrez pas trouver l'issue cette semaine, ce mois-ci, pardon. Alors, on vous dit de garder votre alignement. Malgré tout, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas l'issue, si vous n'avez pas les moyens de réfléchir à cette situation du passé qui revient et qui vous perturbe, on vous dit gardez l'alignement, écoutez votre cœur et peut-être que vous ne pouvez pas avoir les réponses durant ce mois. Hein, que le flou va persister et plus vous engrangerez votre mental pour essayer de résoudre les indécisions ou la situation, plus vous allez vous plonger dans le néant en fait, hein, dans le fait que vous n'aurez pas de réponse. Si ce n'est pas, c'est peut-être que vous n'avez pas à trouver de réponse et vous ne pourrez pas trouver de réponse durant ce mois de juin. Peut-être même que les solutions peuvent ne pas avoir à venir de vous. Lâchez prise. Lâchez prise parce que plus vous allez réfléchir à plus vous allez donner place à votre mental pour résoudre cette situation, plus vous allez vous plonger dans le néant. Voilà, profitez du reste. Discutez-en parce qu'il y a beaucoup de liens dans le bien-être et la communauté et le réseau. Donc parlez-en, mais si vous n'arrivez pas à dénouer une situation, laissez-la pour l'instant. Peut-être qu'elle se dénouera seule ou par le biais de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, il y a beaucoup quand même de douceur, de rapprochement au niveau du cœur, au niveau de la sérénité. Hein, le global qu'il faut retenir pour ce mois de juin, pour vous les Gémeaux, c'est que quelles que soient les situations qui ont été perturbantes ou qui resteront pour certaines
surtout quand c'est dans le domaine du flou ou de l'indécision. Ne prenez pas de décision si vous voyez que vous n'en avez pas la possibilité ce mois-ci, mais profitez. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'échanges, il y aura quand même beaucoup de lumière. Il y a des choses qui se règlent, certaines restent en suspens, certaines vous ont engrangé des doutes et des incertitudes. Mais laissez passer, profitez de tout ce qui est positif. Il y a des choses positives ce mois-ci. On parle dans les d'autres decks, j'ai également ici l'abondance. Donc pour certains, il y a des mannes d'argent à récupérer. On parle de triomphe ici. Donc il y a quand même des choses qui se résolvent et de manière positive pour vous. Voilà, et j'ai encore la maison, donc le foyer, la famille, l'équilibre, une fois de plus ici. Il y a des choses qui se règlent au niveau des commerces également, qui s'équilibrent au niveau des commerces. Donc voilà, accrochez-vous accrochez-vous aux belles choses. Il y a quand même de belles choses qui viennent à vous. Et ce qui ne peut pas être réglé ce mois-ci, ne vous mettez pas martel en tête, posez, mettez de côté. Ça n'est peut-être pas à vous de le régler, ou en tout cas, pas ce mois-ci. Voilà, concentrez-vous sur vos buts. Profitez de la nature. Il y a beaucoup de nature ici qui font du bien à votre équilibre, à votre alignement. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite de belles choses durant ce mois de juin. Récoltez ce que vous avez à récolter. En tout cas, profitez de chaque personne qui vous aime. Prenez, partagez et obtenez ce que vous voudrez. Voilà, bon mois à vous, chers Gémeaux et ascendants Gémeaux. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!